Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais débriefer, on va analyser ensemble ce match amical, OM, Bayer Leverkusen, au stade Vélodrome plein pour un match amical début août. Allez, c'est parti. Bon, d'habitude, tu le sais, je fais pas trop les matchs amicaux, je débriefe pas trop parce que déjà, souvent, je ne les regarde pas, c'est les vacances, etc. Bon, ce soir, j'ai pu, c'était sympa de le voir. C'était un beau match de football, c'était plaisant. Alors déjà, l'ambiance, stade plein pour un match amical. Bon, chaque année, depuis, 2-3 ans, les matchs amicaux de la période estivale comme ça en été, le stade est plein parce qu'il y a les Marseillais, puis il y a surtout beaucoup de touristes et ils profitent. Ils se disent, bon, on peut prendre une place au Vélodrome. C'est l'occasion. Et il y avait de l'ambiance, voilà. Il y avait des chants, notamment en virage, ça a encouragé l'équipe jusqu'au bout. Alors, je vais te le dire tout de suite, on a perdu, mais je ne suis pas, je suis pas en colère, déjà parce que c'est un match amical, mais voilà, j'ai pas d'animosité, quoi que ce soit, il n'y a pas de déception, à part sur le gardien, on y reviendra. J'ai vu beaucoup de belles choses et j'imagine que toi aussi. Alors, la compo de base, donc, Paolo Lopez dans les buts, la défense de base, parce que tout a été changé, Klos, Balerdi, Gigot, Soglo, le jeune Soglo, j'ai découvert, j'ai bien aimé. Au milieu de terrain, on avait la paire Kondogbia Verretou, les joueurs offensifs Unai d'un côté, Ismaïla Sarr à droite, et devant Aubameyang, et j'ai fait exprès de le mettre, Ndiaye. Voilà. Alors, on attaque bien ce match, on accule Leverkusen, la défense de Leverkusen, notamment grâce à nos joueurs offensifs, Sarr, Aubameyang, Ndiaye notamment qui se trouve bien. Klos trouve bien Sarr aussi dans les espaces. Kondogbia récupère des ballons hauts. Verretou devant la défense, c'est intéressant aussi. Et on voit une justesse technique. On voit quand même une grosse justesse technique, notamment d'un mec comme Iliman Ndiaye. J'ai bien aimé. Franchement, moi qui le connaissais très peu, j'avais vu que des extraits, des bouts par-ci, des vidéos par-là sur YouTube. Quelques bouts de match vite fait. J'ai bien aimé sa justesse technique, sa vision du jeu pour un jeune joueur. Il s'est trouvé facilement avec Aubameyang et surtout il y avait très peu de déchets et c'était intéressant. Le joueur offensif qui m'a le moins plu, c'était Unai. J'ai pas trop aimé le match de Unai, un peu trop léger, un peu trop timoré. Ça, alors, il tente, il a tenté des frappes, comme d'ailleurs beaucoup de joueurs, mais à chaque fois ils sont passés au-dessus. Mais je trouve Unai c'est un peu léger quand même. Alors il joue à gauche, est-ce qu'il préfère jouer dans l'axe ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai largement préféré à son poste la rentrée d'Amin Harit et j'imagine que toi aussi. D'ailleurs, Amin Harit qui a été ovationné, puisque son retour suite à sa blessure à Monaco, il a été ovationné chez lui au stade Vélodrome. Donc, on a des occasions, mais on ne conclut pas. Et là, par contre, c'est un match amical, d'accord, mais pour les échéances importantes à venir, il faudra être vraiment tueur. Et puis, le Bayer Leverkusen ouvre le score sur un corner avec une sortie complètement ratée d'un point comme ça de Paolo Lopez. Je sais pas si c'est pris pour Amel Bent, toujours le point levé comme ça, mais sa sortie elle est dégueulasse. Il n'y a même pas faute, il n'y a rien du tout. Et donc il a dévié légèrement et puis il y a un joueur qui est seul, pas de marquage, qui a plus qu'à pousser de la tête et ça fait un 0. Mais bon, pas d'affolement, c'est un match amical, c'était la moitié de la première mi-temps, on a du temps. Et puis, avant la fin de la deuxième mi-temps, il y a ce corner tiré direct au premier poteau. Alors déjà, je crois que c'était Aubameyang qui était au premier poteau qui décroche, et puis surtout Paolo Lopez qui est trop avancé et puis qui se la met tout seul, quoi. Erreur de U13. Donc Paolo Lopez, les deux buts ils sont pour toi et en fait voilà, tu vois, ça c'est pas encourageant. Autant les Kondogbia c'est encourageant, les Soglo c'est encourageant, Ndiaye, Sarr, tout ça c'est encourageant. Même Renan Lodi quand il est rentré c'est encourageant. En fait le seul qui est pas encourageant ce soir pardon, c'est toi Paolo Lopez. Tu commences la saison comme tu l'as terminée. Alors en deuxième mi-temps donc il a été remplacé par Blanco. Et j'espère en fait qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu, quoi, parce que Lopez ça va pas le faire. Bon, il fait un bel arrêt au moment sur une frappe, mais c'est tout. Mais là, les deux buts, ils sont pour lui quand il sort en fait, trop d'approximation. Et ça va pas le faire. Surtout si tu vas aller en Ligue des Champions, c'est pas rassurant. Je mets à la place défenseur, il n'est pas rassurant, quoi. Mbemba rentre à la mi-temps à la place de Balerdi, qui avait fait une mi-temps plutôt correcte.
Et Rongier remplace Verretou. J'ai bien aimé la rentrée de Rongier. Beaucoup de peps, beaucoup de vista, de rapidité d'exécution aussi. Il s'est beaucoup porté un petit peu dans le milieu de terrain, il s'est porté vers l'avant, il a porté le ballon. J'ai bien aimé son entente le temps où ils ont joué ensemble avec Kondogbia. Puisqu'après Kondogbia lui a été remplacé par Pape Gueye. Alors il y a eu beaucoup de changements. Soglo qui est sorti sur blessure à cuisse musculaire, remplacé par Renan Lodi. À droite, le jeune qui vient donc de Lyon-la-Duchère, Negoué, que j'ai découvert, très jeune joueur, a remplacé Klos. C'est pas mal, Negoué aussi, j'ai bien aimé ses prises de vitesse. Mouguet qui est auteur du but pour la réduction du score, quoi, qui a remplacé Ismail Assar. J'ai bien aimé aussi la rentrée de Mouguet avec beaucoup de culot, beaucoup d'envie. Il a tenté des frappes pour un jeune joueur. C'est lui qui avait marqué le but égalisateur en Coupe de France, rappelle-toi, là, contre Annecy. J'ai bien aimé son entrée. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi la participation d'Ismail Assar. Beaucoup de percussions, beaucoup de dribbles. C'est pas mal. Il y a une grosse vitesse, grosse accélération. Ça peut être intéressant dans les espaces en Ligue 1. Ça va être sympa, ça. Ensuite, donc Gueye est rentré, on l'a dit. Vitinha a remplacé Ndiaye, le petit prince du Vélodrome, le nouveau petit prince du Vélodrome. Il a remplacé puisqu'il est sorti sur blessure. Je pense que c'est pas très grave, c'est musculaire aussi, mais mieux vaut faire sortir préservé pour les échéances à venir importantes contre le Panathinaikos en tour préliminaire. Ensuite, on a eu quoi comme rentrée? Donc, Gigot, lui, est sorti et c'est le grand Isaac Touré qui est rentré. Et Guendouzi a remplacé Aubameyang. Et à partir de ce moment-là, on est passé en 4-3-3 avec Rongier, Guendouzi et Gueye. Ensuite, Aminarit a remplacé Unai et on avait Vitinha devant et Mouguet d'un côté. Alors c'était bien aussi parce que même en 4-3-3, on avait quand même encore la possession du ballon, on arrivait à se projeter. Alors c'était un faux 4-3-3, c'était presque un 4-4-2 parce que bon, il y avait souvent un attaquant derrière, un joueur derrière Vitinha, c'était presque un 4-2-3-1 on peut dire. On a eu des occasions, mais on n'a pas réussi. Voilà. Pourtant, Aubameyang a tenté, c'est passé au-dessus. Une grosse frappe de Kondogbia, c'est passé au-dessus. Unai, une petite frappe enveloppée juste avant la blessure de Ndiaye, c'est passé au-dessus. Mais bon, on a eu des occasions. C'était un match ouvert, voilà, surtout pour nous. Je trouve qu'on a dominé cette équipe du Bayer Leverkusen, qui a quand même fini 6e de Bundesliga la saison dernière. Donc c'est quand même une équipe à prendre au sérieux avec un très bon entraîneur, Xavi Alonso. Et écoutez, pour moi, c'est encourageant pour la double confrontation contre le Panathinaikos. Il faudra juste être plus tueur, marquer les buts, mais on aura des occasions. Vous verrez qu'on aura des occasions. J'ai bien aimé l'aile de pigeon d'Ndiaye qui a envoyé en profondeur Ismail Assar, qui a donné un coup de rein extraordinaire. Et après, il faut arriver à centrer, à se retrouver dans la surface. Des automatismes, ça viendra. Je m'inquiète pas, c'est un match amical encourageant. Voilà, un beau stade Vélodrome bien plein. Les 11 joueurs ont été remplacés. Il y a eu un beau turnover. Moi, personnellement, j'ai découvert des joueurs parce que j'avais pas vu un seul match amical entier. J'avais que des bouts de match. Donc, Soglo, c'est vraiment une belle révélation. Ce joueur qui vient donc de Chelsea, qui a été récupéré à Chelsea. Mouguet, j'ai bien aimé son culot. J'ai bien aimé ses prises de risque. Et le petit Negoué, qu'on dira, je pense, peu de temps de jeu, mais qui peut être une alternative pour faire vraiment tourner. Il peut jouer défenseur central ou arrière droit. Bon, il aura moins de temps de jeu, je pense, que par exemple qu'un Mouguet ou qu'un Soglo. Soglo qui va être le pendant de Renan Lodi, je pense, toute la saison. Mais ça s'annonce au niveau mercato que l'OM voudrait recruter un joueur polyvalent pour pouvoir jouer éventuellement sur les deux ailes. C'est ce que je vous disais il y a quelques jours ou une semaine ou deux au niveau mercato, de récupérer ce genre de joueur. Tu sais, il en faut dans l'équipe, dans l'effectif, un joueur polyvalent qui peut jouer sur les deux côtés pour compenser un peu. Voilà. Et après, tu auras Soglo et Lodi d'un côté et Klos et donc ce joueur-là de l'autre, et éventuellement aussi donc Negoué qui peut dépanner peut-être en match de Coupe de France, etc. Certains matchs de championnat, mais il est en plus, lui, voilà. C'est pas le deuxième arrière droit de base. Non, je pense qu'il sera en plus. Écoutez, rien à dire de plus donc sur ce match que j'ai trouvé plaisant. Ouais, ça allait vite. C'était, je trouve sympa à regarder. Bon, je dis à part Paolo Lopez qui pour moi est la seule déception du match. Sur le but, c'est d'ailleurs un beau mouvement de Guendouzi qui la donne dans l'espace, dans les 30 derniers mètres à Gueye qui rentre, qui centre, elle est un peu légèrement déviée
côté gauche, son centre est dévié, et Muguet qui a la vista d'être bien placé, qui la reprend devant le but quasi vide, hein, puisque le gardien avait été lobé, quoi. C'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu, c'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, du Bayer Leverkusen ou d'une autre équipe, tu sais qu'avec moi on respecte toujours les avis de chacun. N'oubliez pas mon partenaire mayogo.co, pas .com, .co, hein, ils ont changé la finition du site, c'est .co, hein, c'est un autre domaine comme on dit, mais le site c'est le même. Le site c'est le même, les produits sont les mêmes, toujours des produits de qualité. Vous avez le nouveau maillot de l'OM de cette saison. J'ai mis une publication sur Instagram, tu pourras la retrouver. Toujours moins 15% avec mon code SOM et toujours 5% reversé aux deux associations avec qui je collabore. Donc on repart de zéro puisque les virements ont été faits au mois de juillet. Là, on repart de zéro jusqu'à l'année prochaine. Merci à vous, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.